à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire un update lecture. Donc je vais vous présenter 6 lectures, donc 4 que vous avez déjà vu dans le bilan, mais je vais en reparler ici, voilà, parce que je m'épanche plus en update lecture qu'en bilan, voilà. Et on commence tout de suite. Donc la première lecture que j'ai à vous présenter, c'est Shade of Light de V. Schwab, donc chez Lumen, qui est le troisième et dernier tome de la trilogie Shade of Magic. Je vais chercher le nom. Et donc dans celui-là, on va voir la suite et la fin des aventures de Lila, Kel et Holland. Voilà. Donc Kel et Holland qui sont tous les deux des Antari, et Lila qui vient du Londres gris, donc le Londres censé ne plus posséder de magie. Voilà, le Londres qui normalement n'a plus de magie, mais qui elle arrive à faire de la magie. Voilà, tout simplement. Donc dans ce troisième tome, il va se passer quand même beaucoup de choses en très peu de temps. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup de personnages qui sont à deux doigts de mourir, etc. Et j'ai franchement adoré ce livre. Je pense même bien que c'est un coup de cœur, tellement j'ai bien aimé ce livre. Et en gros, cette trilogie, je pense que je vais faire une vidéo rien que sur cette trilogie. J'ai beaucoup de vidéos focus à faire sur des trilogies ou des sagas ou quoi, mais je le ferai, je vais les préparer et je les filmerai et je les posterai peut-être une par mois, ouais, à défaut de une par mois, ouais, on verra. Mais dans tous les cas, j'ai franchement beaucoup aimé ma lecture. C'est un coup de cœur parce que j'adore le personnage de Lila, j'adore le personnage de Kel. Je trouve qu'ensemble ils forment vraiment un tout qu'on ne peut pas séparer, voilà. Et ouais, j'ai franchement adoré ma lecture. Et je trouve ça vraiment dommage en fait que y a que 3 tomes, parce que les personnages vont me manquer en fait, tout simplement parce que bon, le livre je l'ai lu en e-book, voilà, je l'avais en format papier, mais j'avais vraiment trop peur d'abîmer le dos en fait, voilà. J'avais vraiment trop peur parce qu'il fait plus de 740 pages, donc j'avais vraiment trop peur d'abîmer le dos en le pliant, voilà, en le lisant, et j'ai préféré le lire en e-book, ce qui m'a peut-être valu moins de temps que le lire en format papier. Mais dans tous les cas, pour moi, cette saga, ce livre, cette trilogie, c'est vraiment une grande réussite pour moi. Et j'ai hâte de pouvoir lire d'autres livres de cette autrice. Voilà. Alors ensuite, j'ai lu Sœur de Bernard Minier. Où dans celui-là, c'est une enquête encore de Martin Servaz, mais on va suivre 2 enquêtes en parallèle. Enfin, on va d'abord suivre une enquête et après on va faire un bond dans le temps pour une deuxième enquête. Donc la première enquête se passe en mai 1993 où Martin Servaz vient d'intégrer en fait le SRPJ de Toulouse. Donc il est vraiment tout nouveau dedans. Et la première enquête à laquelle il va assister consiste à enquêter sur le meurtre de 2 jeunes filles qui ont 2 sœurs, qui ont été retrouvées attachées à des arbres, voilà, en bordure de Garonne, donc toujours à Toulouse, voilà, parce que l'histoire de la vie de Martin Servaz est à Toulouse et ses environs, voilà. Et en fait, elles ont été retrouvées dans une robe de communiante, avec, voilà, dans une robe de communiante, et il fait tout de suite le rapprochement avec un livre d'un auteur assez connu qui justement, le titre s'appelle La Communiante ou quelque chose comme ça. Voilà, La Communiante, donc Eric Lang. Donc lui, en fait, tout le monde suspecte directement Eric Lang vu que c'est ce qui se passe dans son livre. Mais en fait, un autre va se porté coupable, voilà. Mais pour lui, pour Martin Servaz, en fait, il a toujours manqué une pièce, sauf qu'à cette période, comme il était nouveau, il pouvait pas vraiment donner son point de vue. Et la deuxième enquête se passe en février 2018, où là, cette fois-ci, c'est la femme de Eric Lang, donc le suspect de la première enquête, qui est retrouvée morte, voilà, aussi vêtue en communiante. Et Martin va directement faire le rapprochement avec sa toute première enquête 25 ans plus tôt, voilà. Et il va se demander tout de suite si, forcément, il se serait pas trompé de coupable en 93. Et donc, on va le suivre tout du long de... Donc, la partie sur l'enquête de 2018 sera plus longue que sur l'enquête de... 93. Parce que l'enquête de 2018 démarre à la page 213. Donc,
il y a à peu près ça. Vous voyez, ça c'est 1904, ça c'est 93 et ça c'est 2018. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment beaucoup aimé encore ce livre sur Servaz, sur les deux enquêtes en fait, parce qu'il participe aux deux du coup. Et, mais par contre, je l'ai déjà dit dans mon bilan, mais je crois que c'est vraiment le tout dernier sur Martin Servaz, vu comment ça se termine. Alors, l'auteur ne l'a pas confirmé, mais je pense que c'est le dernier livre sur Martin Servaz. Pas de l'auteur évidemment, mais de Martin Servaz. Alors ensuite, j'ai lu Le Prince brisé, donc, qui est le tome 2 de la saga Les Héritiers de Erin Watt et Elle Kennedy. Donc publié chez Hugo Roman, voilà. Où dans cette saga, on va suivre Ella qui n'a plus de maman. Sa mère est morte quelques années plus tôt et du coup, elle a pris l'identité de sa mère pour pouvoir continuer le métier de stripteaseuse et subvenir à ses besoins. Sauf qu'un jour, elle va être appelée dans le bureau du principal à son lycée. Alors directement, elle panique parce qu'elle pense que le principal a découvert qu'elle mentait, que sa mère est décédée et tout. Et en fait, dans le bureau du directeur, l'attend Kaloum Royal qui était le meilleur ami de son père à elle qui est décédé, voilà. Et sa garde, elle revient à Kaloum, sauf qu'au début elle veut pas, donc elle va tout faire, elle va s'échapper, mais il va la retrouver, il va l'amener chez lui, où elle va faire la rencontre des 5 fils de Kaloum, ou 4, je sais plus. Non, les 5. Donc il y a Gideon, Reed, Easton, Sébastien et le dernier, alors les jumeaux, je sais bien que c'est Sébastien et donc il y a Gideon, Easton, Reed, voilà, Sawyer et Sébastien, donc Sawyer et Sébastien qui sont jumeaux et qui sont les plus jeunes, donc en âge ça fait Gideon, Reed, Easton, Sawyer et Sébastien, voilà. Et avec Ella qui a le même âge que Reed. Où dans le tome 2, on va la découvrir en train d'essayer de s'adapter à sa vie chez les Royals. Elle reste là parce que Kaloum lui a promis de l'argent tous les mois, à condition qu'elle reste là. Mais elle va se rapprocher de Reed, elle va tomber amoureuse de Reed en fait, voilà. Mais il va se passer quelque chose à la fin du tome 1 qui m'a donné très envie de lire le tome 2. Voilà, ce que j'ai fait dès que j'ai eu l'occasion. Hein. Je ne l'ai pas lu à la suite du tome 1 non plus. Mais dans ce tome 2, on va la suivre. Donc on va voir les conséquences de ce qui s'est passé dans le tome 1. Et la reconstruction en fait de la famille royale, voilà. Donc la reconstruction de la famille royale, tout simplement. Et donc il va encore se passer des choses dedans qu'on se demande ce que ça va donner dans le tome 3 et qui me donne très envie de lire le tome 3, ce qui sera fait prochainement. Voilà, donc j'ai bien aimé ma lecture. En fait, j'ai eu que des bonnes lectures pour l'instant dans ce que je vous présente, j'ai que des bonnes lectures, 2 coups de cœur et des bonnes lectures. Donc le deuxième coup de cœur que j'ai à vous parler, c'est donc le tome 3 de la saga Marketman de Jake Ronover, donc qui est sur Rome. Et Rome est le grand frère de Roule qui... Rome en fait a fait la guerre tout simplement. Sauf que lors de sa dernière mission, il en est ressorti blessé et il ne pourra plus jamais en fait aller combattre pour son pays. Du coup, il rentre à Denver. Je crois que c'est Denver, je suis pas sûre. Je sais plus où c'est, mais bref, au pire, si j'arrive à le retrouver, je vous le mettrai en bas. Mais dans tous les cas, c'est dans la ville où il y a tout le monde, où il y a Salons de Market, où il y a les Rome, Roule, non, où il y a Roule, Shaw, Jet et Eden, donc les protagonistes du tome 1 et 2. Et dedans, en fait, l'histoire va se baser sur Rome et Cora. Donc, je vous rappelle que Cora est la colocataire de Eden et de Jet, mais aussi ancienne colocataire de Shaw avant qu'elle emménage avec Roule. Voilà. Et il faut savoir que Rome, en fait, il est en plein stress post-traumatique, en fait. Et donc, il rejette la faute sur tout le monde, voilà. Il rejette tout le monde. Et mais Cora a un caractère assez fort et elle se laisse pas faire et elle lui fait comprendre. Et de là va s'entamer un petit peu une genre de guerre entre eux qui va pas durer bien longtemps parce qu'ils vont finir par coucher ensemble un matin, voilà. Elle va aller le rechercher complètement bourré dans un café. Voilà. Et comme Roule n'est pas disponible pour aller rechercher Rome, elle se dévoue, elle va le chercher. Voilà. Elle le fait dormir dans son lit. Seulement, quand elle se change le soir, en fait, il l'attrape, il la fait dormir avec lui.
et le matin ils couchent ensemble. Voilà, donc là je vous raconte ce qui se passe dans les même pas 100 premières pages, hein, je pense, donc je vous spoil rien. Mais dans tous les cas, va s'entamer une relation très compliquée entre eux. Mais vous savez que moi, les relations compliquées, j'adore ça. Et c'est le cas ici parce que ce tome 3 a été un vrai coup de cœur. Et Rom et Cora en fait vont tous les deux s'aider à se reconstruire l'un l'autre, parce qu'il faut dire que Cora en fait elle, elle a vécu une rupture très difficile parce qu'elle a trouvé son ex en train de coucher avec avec une de ses clientes du salon de tatouage dans lequel elle travaillait avant. Mais bref, donc voilà, donc elle pour elle recherche vraiment le mec parfait, sauf que Rom est pas du tout sa définition du mec parfait, mais comme on sait tous, l'amour, ça se choisit pas. Voilà, elle va le comprendre, lui aussi va le comprendre, et ils vont tous les deux s'aider à se réparer, à savoir avancer dans la vie, et il va aussi un élément qui va les lier, voilà, qui n'était pas prévu, mais qui va les lier, et j'ai franchement adoré ce livre, et j'ai vraiment hâte de pouvoir lire le reste de la saga. Alors ensuite... Et là, on parle des deux que vous n'avez pas encore vus. Donc, j'ai lu le tome 4 de la saga Gardien des Cités Perdues de Shandon Messenger. Donc, moi, je l'ai en format poche chez PKJ dans la collection best-seller. Et le tome 4 s'intitule Les Invisibles. Ou dans ce tome 4, on va suivre Sophie. Qui... Suite aux événements du tome 3, pour pas vous spoiler. Mais donc, Sophie, en fait, c'est un elfe qui a été élevé chez les humains. Voilà. Sauf que c'est un elfe génétiquement modifié. Voilà, c'est pas un elfe né de deux elfes. C'est un elfe créé de toutes pièces et dont l'embryon a été mis en fait dans le vagin de sa mère humaine. Voilà. Bah, elle a des parents elfes, mais elle les a jamais vus, ils se sont jamais vus eux-mêmes. Mais dans tous les cas, voilà. Et le fait d'avoir été modifié génétiquement lui donne une multitude de talents qu'elle doit apprendre à gérer. Je crois que pour l'instant, on en a 4 vraiment principaux. Voilà, et donc voici ses aventures donc dans le monde des elfes, où elle va devoir apprendre à vivre avec les coutumes des elfes, mais aussi à devoir gérer les invisibles, mais également le signe noir qui est derrière sa création. Voilà, et il se passe quelque chose à la fin du tome 3, qu'on va suivre juste ici au début du tome 4. Voilà, et qui va s'étaler sur tout le tome 4, voilà. Comme d'habitude, Sophie va être en danger de mort, hein, c'est comme ça dans les 4 tomes, donc je pense que ça ne changera pas dans les 5 suivants. Parce qu'il y en a 9 en tout. Il y en a 9 de prévus, on accepte de sortie, le 8ème sort fin d'année. Et le tome, j'ai vu que le tome 6 sortait en novembre 2019 en poche. Et... ah, j'adore. Donc le tome 5, je le lirai en novembre. Ou en décembre, quand j'aurai l'autre tome. Enfin, le tome 6, mais bref. Donc voilà. J'ai vraiment adoré ce livre. Ce tome 4, et je pense que ça va être une de mes sagas chouchou en plus de la saga Harry Potter, parce que la saga Harry Potter c'est pas une saga coup de cœur, c'est une saga chouchou où on a des sagas comme ça en fait qu'on veut pas quitter, et comme elle n'est pas encore terminée, bah je sais que je la quitterai pas maintenant, mais plus je lis les tomes et plus j'ai un pincement au cœur de me dire qu'un jour va falloir que je dise au revoir à Sophie, Kif, Diana, Fitz et Tex, voilà, et à toute la joyeuse petite troupe. Ah oui, aussi il va se passer quelque chose à la fin du tome 4 qui en fait me donne très envie de lire le tome 5. Je dis ça à chaque fois les tomes, mais Shandon Messenger met à chaque fois du suspense à la fin, ou un événement à la fin qui chamboule tout et qui te donne envie de lire la suite dans la foulée. Sauf que du coup non, vu que j'attends la sortie du tome 6 en poche. Voilà, donc c'est une très bonne lecture. Alors ensuite, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Will You Play de Alicia Garnier, donc chez EH Nu Adulte. Alicia Garnier est connue sous le nom de Moody Take a Book sur YouTube. Voilà, donc elle avait publié son livre sur Wattpad, mais moi je suis plus trop Wattpad en fait. Voilà, je n'y lis plus énormément sur Wattpad, et je n'ai pas lu en fait quand elle l'a mis sur Wattpad. Et quand j'ai vu que ça sortait en ligne, je me suis dit, il me le faut. C'est clair et net, il me le faut. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Je l'ai acheté. Là je l'ai lu. Donc dans celui-là on va suivre Gareth et Dawn qui sont amis depuis qu'ils ont 3 ans. Voilà. Depuis qu'ils ont 3 ans en fait ils se mettent des dare. Donc en gros des défis. Voilà. Dare peut se traduire par défi. Quand par exemple le jeu Action Vérité c'est True Soldier. Voilà. Sauf que là c'est juste des défis.
Et sauf qu'un jour, Dawn va faire la rencontre de John. C'est comme ça qu'il s'appelle? Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Josh, voilà Josh. Et bah, elle va former un... John va se rapprocher tout doucement de Josh, seulement bah, ça plaît pas à Gareth. Et de son côté, bah, il va essayer de rendre jaloux Dawn en fait. En couchant avec celle qui gère la galerie avec Dawn, alors que Dawn avait toujours précisé de ne jamais coucher entre employés, tout simplement. Donc il va briser une des règles de ça. Et de là, bah, ils vont commencer tout doucement à s'éloigner, se retrouver, s'éloigner, se retrouver pour définitivement s'éloigner en fait, voilà. Et j'ai franchement bien aimé ça. Bon, c'est pas non plus un coup de cœur, c'est une bonne lecture. Parce que, ben, c'est un peu une histoire de... C'est une histoire de meilleurs amis, d'amour entre meilleurs amis, comme on peut trouver partout. Voilà, c'est... Je dis pas que c'est pas cliché, parce que ben, tout le monde ne se lance pas des DR tout le temps, quoi. Eux, ils vivaient que pour ça avant, pour les DR, en fait. Donc, voilà. Nina, tu veux bien arrêter, s'il te plaît? Mais bref, j'ai franchement bien aimé, et j'ai hâte de voir ce que ça donnera son prochain roman, parce que je sais qu'elle est en train d'en écrire un autre. Voilà. Alors, ben, moi, je vais vous laisser là pour la vidéo. Alors, la vidéo de dimanche, je vous spoil, ça sera une nouvelle édition de mes sagas en cours, parce que j'ai dit que j'en faisais une tous les 6 mois, et là, ça fait plus de 6 mois que j'en ai pas fait une. Non, j'aurais dû en refaire une au mois de mai, pour faire totalement 6 mois. Seulement, ben, j'y pensais plus du tout. Et donc là, c'est en voyant les vidéos que j'avais faites fin 2018 que je me suis dit, ah, mais j'ai une vidéo saga en cours à refaire. Parce que bah, vous vous doutez bien que depuis octobre, j'en ai terminé. J'en ai commencé aussi. Donc, on verra ce que ça donne. Voilà. J'en ai toujours qui sont en cours aussi. Depuis mars, en fait. Depuis mars 2017. Non, mars 2018. Je raconte n'importe quoi. Bref. Moi, je vais vous laisser là pour la vidéo qui devient, ma foi, très longue pour un update lecture. Mais bref, donc je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo. Bye bye.